Mon nom c'est Francesco Caruso, je suis un étudiant en 3e année en sciences politiques et en communication, puis je me présente pour le poste de président. J'ai voulu me présenter au poste de président parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de lacunes à la FEO. La plupart des étudiants sont très dissatisfaits avec le service qu'ils reçoivent, puis ça me tente de changer ça. Je veux que les étudiants soient fiers de leur fédération, puis qu'ils puissent être contents du service qu'ils reçoivent. Ça fait environ 3 ans et demi que je suis engagé avec la FEO, initialement au niveau des services, au service du Centre de la Fierté. Pendant 2 ans, j'ai aussi siégé sur le conseil d'administration pendant 1 an, et puis ça fait maintenant 1 an que je suis exécutif VP des services de communication. Les lacunes que j'ai remarquées à la FEO, c'est l'accessibilité avec laquelle que les étudiants ont avec leur fédération, notamment ce qui concerne les élections. Le vote en ligne, c'est quelque chose qui aurait dû être implémenté, ça fait plusieurs années et qui n'a pas été fait. Le service des clubs, on a vu le service diminuer au cours de cette dernière année. Également, les niveaux de communication qu'on a, malgré que ça s'est amélioré durant la dernière année, on veut l'améliorer encore plus. Donc, les améliorations que j'ai pu amener, notamment au sein des communications, c'est on a un nouveau site web qui va être mis en ligne ce mois-ci. On a un nouveau logo qui va être lancé durant les prochains mois. Malgré que ça, c'est certains changements que j'ai pu apporter de positif, il y a encore beaucoup de choses que j'ai pas pu changer. Notamment le service que les étudiants reçoivent et puis le sentiment que les étudiants ont. Je pense qu'une grosse partie de pourquoi on n'a pas pu changer ça dans les dernières années, c'est parce qu'il faut vraiment une équipe exécutive qui travaille ensemble et qui collabore sur plusieurs idées. Puis la fédération n'a pas encore vu ça. Puis je pense que c'est le temps de changer ça, c'est le temps d'arranger les choses. Donc, comment notre plateforme se diffère des autres, c'est qu'on offre des solutions concrètes. Si vous visitez notre site web arrangeons.ca, vous allez voir sur notre plateforme qu'on a plusieurs idées, notamment au sein des communications, au sein des clubs et puis au sein de l'engagement étudiant. Donc en termes de communication puis de vote dans les systèmes électoraux, on veut implémenter le vote en ligne. On veut également instaurer une plateforme pour les pétitions électroniques. Comme ça va mieux connecter les étudiants avec leur fédération. Puis les étudiants qui ont des cours, qui ont le travail, qui ont des relations interpersonnelles, qui ont un horaire très chargé, vont pouvoir mieux s'impliquer dans leur fédération, puis ça va être moins difficile pour eux de faire ça. Notamment aussi, on veut assurer que le service UPass est mieux géré. On veut travailler avec l'université, avec l'administration, chose qui n'a pas encore été faite pour développer un meilleur système, notamment en ce qui concerne les photos des étudiants. Si on peut collaborer d'une certaine façon avec l'administration, peut-être avoir les photos des cartes étudiantes, ça va déjà nous permettre de toutes les pré-imprimer et puis les étudiants vont juste à venir les chercher, puis ça va leur couper beaucoup de temps puis leur sauver de l'argent puis du temps. Je pense que je me démarque de mon adversaire en termes de dévouement puis en termes de vision. Où est-ce que nous, on veut vraiment améliorer le service de la FEO et puis le sentiment que les étudiants ont envers la FEO. C'est pas des buts qui sont pas réalistes, c'est des buts très réalistes, mais il suffit juste de montrer aux étudiants la valeur de la FEO. C'est difficile pour les étudiants de croire en la FEO ou avoir un intérêt s'ils ne se sentent pas représentés. Donc, bref, comment on répare la relation des étudiants, c'est d'écouter les étudiants. Puis quand on entend leurs inquiétudes, il faut vraiment mettre des solutions concrètes, puis pas juste les ignorer comme ça a été fait dans les années passées. Donc, je crois qu'on offre un changement, on offre une alternative, on offre une vision qui est basée sur le travail, qui est basée sur l'effort commun, qui est basée sur l'expérience. Puis ça nous démarque de nos adversaires en termes de qu'est-ce qu'eux autres y offrent. Pour améliorer le système UPass, il suffit de travailler avec le VP aux affaires universitaires, notamment en termes d'implémenter un nouveau programme. On opère présentement sur le même programme que le programme UPass utilise depuis sa création. Il n'y a eu pas de mise à jour, il n'y a pas eu de changement avec l'administration. C'est un programme qui, bien qu'il fonctionnait au début, est en train d'être un peu en arrière comparé aux écoles comme Carleton, par exemple. La manière concrète de travailler avec l'administration de l'Université d'Ottawa, c'est bien sûr d'assurer notre autonomie. En tant que fédération étudiante, c'est super important qu'on garde une autonomie sur nos services puis les choses qu'on offre. Par contre, c'est aussi important de reconnaître le fait que l'administration a un grand montant de ressources que la FEO n'a pas. Et puis, si on veut améliorer le travail que la FEO fait, c'est difficile de le faire si on ne puise pas les ressources auxquelles on a accès.
Donc, des manières concrètes de collaborer avec l'administration, c'est notamment sur les services d'information qu'ils offrent. Il y a un nouveau service d'information qui a été mis sur pied cette année. Donc ça veut dire que l'université est en train de tout changer ses programmes, puis tout changer les façons qui vont gérer les informations étudiantes. Donc ça, c'est un temps superbe pour nous de pouvoir collaborer avec eux, puis de pouvoir développer de nouveaux programmes avec le système d'information qu'ils viennent de développer. À part d'avoir été exécutif pour un an, donc j'ai déjà une connaissance de comment que l'exécutif fonctionne puis comment que la fédération fonctionne à l'externe et à l'interne. J'ai également occupé plusieurs rôles de leadership et plusieurs rôles de présidence. J'ai été coordonnateur du groupe Get Real à l'Université d'Ottawa. On a traduit tous nos documents en français afin que les ressources puissent être accessibles en anglais et en français à travers le Canada. J'ai également été représentant de l'Université d'Ottawa au conseil d'administration du regroupement étudiant franco-ontarien. J'ai aussi travaillé avec quelques autres groupes à base non lucrative pour établir des plans sur le campus. Donc, je dirais que j'ai une assez bonne maîtrise des connaissances sur le campus puis comment que les différents groupes interagissent. Puis je pense que ça me donne un bon avantage pour donner le meilleur service aux étudiants à cause que je connais déjà qu'est-ce qui est à faire puis qu'est-ce qu'on peut continuer d'offrir. Je pense que la première chose à faire afin de redorer l'expérience étudiante ou l'impression étudiante de la FEO, c'est tout d'abord d'admettre nos lacunes puis de pas générer des excuses. Je pense que les étudiants reconnaissent clairement qu'il y a des lacunes puis ils sont tannés d'entendre des excuses, de dire ben c'est pour cette raison-là qu'on l'a pas fait ou qu'on a fait ci ou qu'on a fait ça. C'est le temps d'arrêter de donner des excuses, c'est le temps de oui, reconnaître qu'on a des lacunes puis que oui, il y a certaines barrières qu'on a, mais il faut offrir des solutions. Bien au-delà de juste avoir des excuses. Puis je pense qu'une fois que les étudiants vont voir qu'on va avoir un exécutif qui prenne les étudiants et puis leur inquiétude au sérieux, puis qui vont pas juste répondre avec des excuses, les étudiants vont maintenant plus se sentir représentés, puis en espérant, vont plus vouloir s'impliquer avec la fédération, parce qu'ils vont voir que la fédération s'inquiète vraiment à propos d'eux, puis pas juste à propos de leurs propres membres. Principalement, la défense des francophones, ça vient premièrement, la représentation des francophones. C'est facile de dire on va soutenir le bilinguisme, on va faire des activités en français, mais s'il y a juste 3 francophones qui viennent aux événements, c'est pas vraiment un bon soutien. Dans la même veine que j'ai mentionné tantôt, pour faire sûr qu'on défend les droits des francophones, il faut d'abord faire sûr que les étudiants francophones se sentent représentés et bien représentés par la fédération étudiante. Donc, des façons concrètes de faire ça, c'est évidemment de continuer le travail qu'on fait avec le Carrefour francophone, avec le REFO, avec le Centre du bilinguisme, mais en plus de ça, c'est d'aller voir l'université puis de demander puis de faire du lobbying concret pour dire que les services qu'on a en français sont importants puis en ce moment sont pas adéquats. Il faut augmenter les services et puis non seulement au niveau de l'Université d'Ottawa mais aussi à la FEO. Il faut reconnaître les défis qu'on a et puis les lacunes qu'on a. Et puis la FEO a eu beaucoup de défis en termes de bilinguisme puis de francophonie. Puis en tant que personne qui est un fier franco-ontarien puis un fier défenseur de francophonie en Ontario et au Canada, je pense que je vais pouvoir être une bonne voix pour diriger cette piste-là au sein de la Fédération étudiante. Je crois que le travail que l'exécutif font, c'est un travail qui est très très difficile à faire définitivement, mais que quand des décisions sont prises, surtout au niveau financier, puis qu'on donne pas assez d'explications, c'est très facile d'avoir une idée que les fonds sont mal gérés, qu'il y a de l'abus, qu'il y a de la corruption, que ça soit réel ou que ça soit pas vrai. Qu'est-ce qui est important, c'est que c'est ça que les étudiants pensent. Puis si les étudiants pensent qu'il y a de l'abus, il faut faire plus pour leur montrer qu'il n'y en a pas. Et puis s'il y en a, il faut arrêter ça. Notamment, je pense que c'est important d'utiliser et puis de bien utiliser les ressources que la FEO offre à nous en tant qu'exécutifs. Que ce soit au niveau des taxis ou au niveau des reçus qui doivent être payés. Les exécutifs ont un devoir aux étudiants d'être transparents et puis de montrer quelles dépenses ont été faites puis pour quelles raisons. Et puis je crois que c'est le temps que les exécutifs prennent la responsabilité qu'il y a puis que c'est pas juste
un bonus d'avoir des dépenses dans ce poste-là. C'est un privilège d'avoir le poste et les dépenses qui viennent avec. Et puis, il faut que ce privilège-là soit traité avec la responsabilité qu'elle mérite. Donc ça veut dire d'être transparent, de reporter au conseil d'administration et au corps étudiant quelles sont les dépenses, pourquoi qui ont été faites. Et puis, si jamais il y a des questions qui surviennent, que ce soit au niveau de la légitimité des dépenses ou que ce soit concernant un débat sur la légitimité, il faut pouvoir bien défendre ces points-là. À cause que si on n'est pas capable de bien défendre les dépenses de la FEO, on pourrait justement dire que les dépenses sont corrompues. Donc je pense qu'une bonne façon d'adresser ces enjeux-là, c'est de montrer le travail qu'on fait, puis que ça soit concrètement bien fait, puis de changer l'éthique de travail au sein de la FEO. Les salaires d'exécutifs sont toujours les mêmes à tous les niveaux, que ce soit le président ou n'importe quel des vice-présidents. Tous les exécutifs font le même salaire qui sont en ce moment environ 33 000 $. Donc ça serait le salaire qui serait fait par les exécutifs. Je pense que le meilleur aspect de ma personnalité, c'est le fait que j'écoute, puis que mon dévouement à la fédération étudiante est réel. C'est quelque chose que quand je parle aux étudiants puis que j'entends les inquiétudes qu'ils ont, c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur. C'est pas quelque chose que je vais juste ignorer. Puis je pense que c'est ça que la fédération a besoin. La fédération a besoin de membres exécutifs qui vont écouter les étudiants puis qui vont pas juste ignorer les inquiétudes quand il y en a, à cause qu'il y en a beaucoup puis il faut les adresser. Le dernier livre que j'ai lu pour le plaisir, ce livre que j'ai relu, c'est la série The Golden Compass de Pullman. Donc, c'est une série qui a été adaptée en film. Malheureusement, le film n'était pas super bon, mais les livres sont super bons. Donc, je recommande à tout le monde de les lire, les trois. Je pense que si je serais un personnage d'une série télévisée, je serais peut-être Marjorie Tyrell de le trône de fer. Ouais, Game of Thrones, le trône de fer en français, je pense. À cause que c'est quelqu'un qui est bien ressourcé, qui a une vision d'où est-ce qu'elle veut aller, puis qui est dévoué à son affaire, mais que ouais, c'est ça, malheureusement, je veux pas donner de spoiler. Je veux pas continuer à rire.